Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je reçois Christophe, ceinture noire 2e dan de taekwondo et également ceinture noire de Yosekan Budo. Nous parlons de ces disciplines, bien sûr, de végétarisme, de végétalisme, au travers du parcours de vie de Christophe. Juste avant de commencer votre épisode, je lance à nouveau un appel au soutien. Si vous pouviez prendre 10 secondes à la fin de cet épisode pour nous laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple ou sur la version YouTube, sur laquelle vous pouvez également mettre un pouce bleu sur la vidéo. Tout cela nous fait vraiment gagner en visibilité, merci donc à ceux qui prendront un peu de temps pour ça. Et maintenant, je vous laisse découvrir l'invité du jour. Bonne écoute. Bon, écoute, bienvenue Christophe. Merci, merci de l'invitation. Avec plaisir. Tu es le premier représentant du taekwondo sur le podcast. Je m'aventure un peu dans les arts martiaux dits traditionnels ces derniers temps. Ouais. Et c'est cool parce que c'est des trucs que je connais un peu moins. Et donc, je suis curieux de découvrir un petit peu ces milieux-là. Est-ce que tu peux te présenter déjà comme tu le souhaites? Et après, je rebondirai un peu sur tout ça. OK, pas de problème. Alors, je m'appelle Christophe Oliveira, j'ai 34 ans, je suis végétalien depuis 21 ans, donc ça fait depuis que j'ai 21 ans, pardon, donc ça fait 13 ans. J'ai commencé par être végétarien pendant les 3-4 premières années de mon nouveau régime, on va dire. Et mon parcours sportif, alors j'ai pas toujours été dans les arts martiaux. J'ai commencé avec le foot, via mon père, donc j'ai commencé très jeune même d'ailleurs. Une fois à l'adolescence, on va dire j'ai suivi mon propre chemin. J'avais toujours été intéressé par les arts martiaux, hein. Le côté film, le côté manga, Dragon Ball Z et cetera. Et quand j'étais, donc un peu plus indépendant, quand j'ai cherché vraiment, ma propre voie, je me suis tourné vers les arts martiaux avec le Yosekan Budo au tout début. Je sais pas si tu connais? Ah oui, oui, j'ai vu, tu m'avais envoyé un message pour me dire que tu étais ceinture noire aussi du Yosekan Budo. Ouais, je suis premier dan Et je savais pas que de tu avais Yosekan Budo. commencé par ça, en fait. Ouais, D'accord. j'ai commencé par ça et en parallèle, parce que j'étais toujours, dans la volonté de me perfectionner et puis le taekwondo, je sais pas pourquoi, ça a toujours été dans mon cœur, certainement avec les jeux vidéo, avec Tekken 3, je sais pas si tu es de cette génération-là? Ouais, ouais, aussi, ouais, j'ai Ouais, 31 ans maintenant, donc OK, ouais, tu es un peu plus jeune. Donc quand j'ai appris qu'il y avait un club de taekwondo qui était à 15 kilomètres de chez moi, je me suis précipité là-bas, j'ai fait un cours d'essai, j'ai accroché et puis après j'ai jamais lâché, quoi. T'avais déjà, quand tu faisais du Yosekan Budo, alors juste peut-être pour expliquer aux gens ce que c'est, le Ouais, Yosekan Budo, alors je suis pas un expert, j'ai jamais pratiqué, mais je connais un petit peu. C'est un art martial un peu mixte, ouais, qui se pratique en kimono, mais vous avez un petit peu le droit à beaucoup de techniques qu'on retrouve dans le MMA. ouais, Il il y y a a des même une partie avec armes, je crois. c'est ça, ta projection, pied, poing, tout le côté traditionnel avec les katas et cetera, donc c'est japonais, hein. Et effectivement, au niveau des compétitions, c'est un peu comme du MMA, on va dire c'est du MMA en kimono, quoi, c'est ce que me disait mon prof. Sauf que, il y a pas de, une fois que tu es au sol, tu peux pas maintenir ton adversaire plus de 20 secondes. S'il y a pas d'action, on sépare. Par contre, les clés sont autorisées, les projections sont autorisées et cetera. C'est quand même un peu moins violent, on va dire, que le MMA. En plus, on a la combinaison, on a le casque et cetera. On a les grosses chaussures, tu les gros chaussons là, tu vois? Un petit peu full Pour réduire contact, un petit peu. ouais, pour réduire un peu les impacts au niveau des frappes. Mhm, Mais c'est vachement complet, c'était très intéressant. mhm. J'ai dû en faire pendant une bonne dizaine d'années. Je suis Ah oui, monté au d'accord. premier dan, j'ai fait pas mal de compétitions. Mon record, on va dire, c'est troisième au championnat de France, ça devait être en Ouais. 2014-2015 et aux armes, les combats avec les mini sabres, j'ai fait double vice-champion, 2 années d'affilée, ça devait être Ah, mais 2014. c'était des compétitions séparées? Parce qu'il me semblait avoir vu qu'il y avait des compétitions où tu faisais un espèce de round avec des armes et un Alors round à main nue. ouais, Ce ça genre de dépend truc. des open. Maintenant, c'est vrai que j'ai vu il y a pas longtemps une compétition qui se déroulait comme ça. Premier round, c'était aux armes, deuxième round, c'était pieds-poings. Mais au championnat de France, ils distinguaient vraiment la partie armes et la partie combat. Ouais, donc tu avais un peu des spécialistes peut-être de l'un ou de l'autre, quoi. C'est ça, tu en avais qui venaient spécialement pour les armes, d'autres pour les combats. Moi, je faisais tout et d'ailleurs, j'avais jamais spécialement, pris, en considération mon level parce que j'avais jamais fait de compétition armes ailleurs qu'au championnat de France
Et les D'accord. 2 fois où j'ai participé, non, j'ai parti oui, les ah non, 3 fois, pardon. J'ai fait 3 fois les championnats de France. La première fois, ça a rien donné, mais les 2 fois suivantes, ouais, double vice-champion. Donc à chaque fois, je perdais en finale. D'accord. Mmh. C'est pour ceux qui connaissent pas, je crois que les armes en question, c'est 2 espèces de bâtons un petit peu, du C'est coup, parce ça. que c'est ça 2 bâtons de, je sais pas, peut-être, 40-50 centimètres, quelque chose comme Ouais, ça? ça dépend, soit tu le gros sabre, on va dire, Ouais, en tenue à 2 mains, ou soit tu as les 2 petits, ouais. Mmh. et c'est au Le choix petit ou katana. C'est c'est imposé en fonction des rounds. 1er d'accord, round, les 2 ont les mêmes réplique comme choses quand ça. même, quoi? Mmh, Ouais. Mmh. mmh, d'accord. Ouais, c'est original parce qu'il y a pas beaucoup de d'arts martiaux, praticables, en tout cas en France, où tu peux te mesurer avec des armes, à part bien sûr l'escrime, le kendo, les trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Mais ouais, ouais, c'est intéressant. Et surtout que ce soit mixé dans une même discipline où tu as aussi du pied-point, des projections, des choses comme ça. Je sais pas si ça existe depuis longtemps, ce sport-là, parce que c'est quand même un mix d'arts martiaux japonais à la base, je crois, hein. Ouais, j'avais rencontré, justement au championnat de France, il y avait toujours le créateur, on va dire, le fondateur de la discipline qui est encore vivant. D'accord. Donc non, ça, si je dis pas de bêtises, ça a dû se mettre en place dans les années 70-80. D'accord, ouais, ouais, donc c'est assez récent, mais sur une Ouais, base d'arts martiaux traditionnels, quoi. Mm. c'est ça. Mmh. D'accord. Ok. Et du coup, le taekwondo, est-ce que déjà, quand tu pratiquais le Yosekan, donc on a vu qu'il y avait du pied-point dedans, tu avais déjà une tendance à beaucoup utiliser tes jambes, à être aérien? Exactement. Parce que c'est la vision qu'on a, en fait, quand on pratique pas le taekwondo et qu'on fait que voir des vidéos. Moi, venant du pied-point, les Ouais. gars du taekwondo, quand ils viennent à l'entraînement, c'est des gars en général très aériens qui ont un très très bon jeu de jambes. Est-ce que c'était déjà ton style? Exactement, moi je me suis fait un peu repérer, avec ça où je prenais beaucoup de distance, on va dire dans les combats de budo. Parce qu'en striking, voilà, j'avais peur j'étais pas le plus doué en contact, au niveau des clés, au niveau de la lutte. Donc je mettais un peu plus de distance avec mes adversaires. En plus, je suis assez longiligne, j'étais assez grand pour m'accater, à Mhm. mon «prime» entre guillemets, hein. J'étais en moins de 75 kilos pour D'accord. Et tu 1 m mesures combien? 82. 1 m D'accord. 82, ouais. Ok. Donc je suis assez longiligne, donc je prenais pas mal de distance et j'utilisais surtout mes jambes pour scorer, on va dire, pour faire la différence. Mhm. D'accord. Et donc le taekwondo, tu t'y mets après une dizaine d'années de Yosekan Budo. Tu as quel âge environ? En parallèle, hein, en Ah, en parallèle, parallèle, ouais, d'accord. je Tu mets en fais je parallèle. fais 2-3 ans de budo, il me semble, et là, je découvre qu'il y a un club de taekwondo à proximité de chez moi. J'y vais et puis je fais les 2 disciplines, voire même 3 disciplines. Il y a une année où j'avais fait du Viet Vo Dao aussi. Mhm. Ouais, j'étais vraiment un affamé d'arts martiaux. Donc D'accord. ouais, je continue le taekwondo en parallèle et au final, depuis peut-être maintenant, 5-6 ans, j'ai lâché le Yosekan et je me suis D'accord. consacré au taekwondo, notamment depuis mon rôle de professeur où là, je suis obligé de m'expertiser, on va dire, là-dedans. Je peux pas être aussi foufou qu'à l'époque et aller dans toutes les directions. Il faut vraiment que je me spécifie sur une discipline. Alors, t'es le deuxième un peu expert d'un art martial que je reçois. Le premier, c'était Franck, expert en arts martiaux vietnamiens. Ouais, Euh, j'ai écouté le podcast, ouais. Mmh. voilà. Est-ce que, comment dire, quand tu dis qu'il faut que tu t'expertises un peu plus dans la discipline, quand on a déjà une dizaine d'années plus ou moins de pratique, Mmh mh. qu'est-ce qu'on va chercher d'autre pour devenir plus expert dans sa discipline? Ah bah, c'est le côté vouloir être complet, quoi. Vouloir être au top, chercher les avantages de chaque discipline. Enfin, moi, en tout cas, je le percevais comme ça. C'est, choper d'une discipline: «Tiens, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, ça m'intéresse peut-être un peu moins, mais je sais que je dois l'optimiser», c'était vraiment dans cette démarche-là. Donc, quand tu atteins, entre guillemets, le plus haut niveau en taekwondo, Mmh mh. tu vas encore chercher des nouvelles techniques que tu connais pas, ou est-ce que tu connais déjà toutes les techniques et tu les mets un peu à ta sauce? Ouais, je suis un éternel apprenti, hein, donc je cherche encore. Et, On va dire que je suis tu toujours dans hésites pas du coup dans à cette aller optique. chercher dans d'autres disciplines? C'est ce que tu disais. Par exemple, alors je dis un exemple comme ça, hein, parce qu'il y en a peut-être plein Mmh mh. d'autres, mais si tu vois un boxeur thaïlandais, je pense à Senchai, des mecs comme ça qui innovent régulièrement et qui sortent des nouveaux trucs.
qui Ouais, ont un style atypique, tu vois, qui va ouais, influencer toute la sphère du pied-point. Est-ce que tu vas pouvoir, par exemple, prendre quelque chose dans ce que tu vas voir lors d'un combat professionnel et te dire, d'accord. tiens, ça peut être adapté? Ah, ouais, je comprends la question. Disons que dans le Yosekan, tu vois, si tu es pratiquant de Yosekan, chercher des techniques dans d'autres arts martiaux, ça peut être intéressant. Parce que ça Mhm. peut rendre un petit côté, atypique, exotique sur ta façon de combattre et c'est ce Mm. que j'ai fait notamment avec le taekwondo. Par Ouais, contre, pour le taekwondo, c'est tellement codé, on va dire, ouais, qu'aller chercher je sais pas moi, peut-être, quelque chose, avec la kick ou avec le muay thai, je suis pas sûr que ça te serve tant que ça. ouais. Taekwondo, c'est vraiment très codé, quoi. Mmh. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as aussi un peu comme ce que je disais avec Franck, quand si tu vas faire un combat de taekwondo, si, bon, déjà, je crois que tu n'as pas le droit, par exemple, au low kick, mais si tu vas mettre un coup de pied de type middle kick, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en taekwondo, mais que tu vas le placer en passant fortement la hanche, comme tu peux le faire en, en muay thai, tu vois, où Ouais. tu vas jeter la jambe plus que mettre un coup de pied un peu fouetté. Est-ce que c'est des points qui vont être comptabilisés? Ou est-ce que du coup, on va dire non, ça, c'est pas conforme au style du taekwondo, donc ça compte pas? Du moment que tu touches le plastron ou le visage, c'est scoré, donc c'est comptabilisé. Après, D'accord. il y a un Mmh. minimum, on y reviendra peut-être, hein, sur les règles du taekwondo. Il y a un minimum d'impact à avoir, donc oui, effectivement, si tu envoies la hanche, si tu ouvres bien le pied et cetera, bon, tu vas taper dans le plastron, tu vas vraiment être précis et donc il y a pas de doute, tu vas scorer, quoi. D'accord, ouais, donc ça, c'est pas mal. Ça ouvre un petit peu à ce que des gars qui viennent d'autres disciplines et qui s'y mettent arrivent à s'adapter sans changer complètement leur Ah style de oui, combat, quoi. oui, c'est sûr, hein. Si tu as une petite base de muay thai ou de kickboxing ou de boxe thaï et que tu veux faire du taekwondo, alors c'est sûr qu'il va y avoir quelques réglages à faire, dans un premier temps, Oui, bien mais sûr. en tout cas, tu pars quand même avec un avantage par rapport à un novice total, c'est sûr et Il certain. Mmh. faut peut-être rappeler que le taekwondo, c'est quand même un sport de plein contact, il me semble. En compétition, tu es censé, je sais pas si tu as le droit ou si tu dois chercher le KO, mais Tu as le tu droit peux au en KO, hein. Mmh. ouais, ouais, tu peux. Il y a pas de notion de retenue nécessaire, quoi. Non, ouais, alors pour le taekwondo, ça fonctionne par système de scoring. Mmh. Alors le taekwondo actuel, moderne, on va dire, celui, depuis, les années 2010, il se passe sur plastron électronique. Moi, D'accord, je comme le en escrime un petit peu, quoi. Ouais, je le déplore un petit peu, hein, on y reviendra peut-être, mais voilà, maintenant depuis 2008 exactement, je crois avec les JO de Chine, si je dis pas de bêtises, où c'était encore même un autre, style de plastron, mais ouais, depuis plus de 15 ans maintenant, on est sur plastron électronique. Ça a son lot d'avantages, mais ça a surtout son lot d'inconvénients selon moi. Où, pour scorer donc tu as des pitaines électroniques, tu dois toucher les capteurs, du plastron, Ah de ouais. adversaire. Si Il y a tu le même loupes et que tu passes juste à côté, ça compte pas, quoi. En Ouais, gros. après on va dire la marge, si tu tapes suffisamment fort, même si tu es pas très, très, très précis au niveau des capteurs, si l'impact y est, il y a pas de D'accord. souci, tu vas Ouais, scorer. ouais. Et depuis quelques années aussi maintenant, on a également le casque électronique, parce Mmh. qu'auparavant tu pouvais toucher le casque, mais si l'arbitre s'en rendait pas compte, tu n'avais pas de points. D'accord. Et donc ouais, maintenant on est vraiment sur un mode full électronique, que ça soit l'épitaine, le casque ou le plastron. Donc ça D'accord. forcément, ça demande un sacré budget. Tu vois, dans mon club, nous, on n'a pas les moyens de s'offrir des plastrons électroniques, des casques électroniques, le PC, le logiciel qui va avec et tutti quanti, tu vois? Parce que ça, ils l'ont fait au JO, mais dans toutes les compétitions Maintenant nationales et tout, voilà. il y a ça aussi? Toutes les Ouais, ouais. compétitions se passent sur plastron électronique. Hormis, si tu veux faire un petit interclub, un petit échange comme ça, nous on a encore les plastrons à l'ancienne, tu vois? Donc quand on fait des Mmh. échanges avec d'autres clubs, ça marche comme ça. Oui, avec l'arbitre qui comptabilise les points, quoi, au Ouais, visé. c'est Mmh. ça, voilà, ouais. Mais sinon, là, sur tous les open, toutes les compétitions, ça se passe sur plastron électronique. Mmh. D'accord, mais tu peux encore, comment dire? Est-ce que ça la dérive, c'est que les gars, ils cherchent, l'impact minimal, seulement? Bah, Ou est-ce que tu as toujours le droit parce que ça change tout quand même quand tu as pratiqué un sport de plein contact et des sports plutôt ouais, light, la notion du combat est pas du tout la même parce que tu as pas la même appréhension des coups que tu vas recevoir c'est ça. et tu as des gars qui sont très, très bons dans un contexte 100 light et qui Mmh. perdent complètement leurs moyens dès qu'il y a du contact, quoi.
tu C'est vois? ça, ouais. Je t'invite à regarder, hein, tu vois, sur YouTube, à faire des comparaisons. Tu mets, Old Taekwondo versus Modern Taekwondo et il y a pas mal Ouais. de personnes, hein, qui sont un peu enfin, qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Je veux pas jouer le vieux de la vieille, hein, surtout que moi j'ai pas connu pendant 30 ans, voilà, je suis pas si vieux que ça, hein, pendant 30 ans, le plastron traditionnel et je vais faire mon vieux réac en disant que tout ce qui se passe maintenant, c'est débile et c'était mieux avant, quoi. Mmh. Mais vraiment, je partage, enfin, je me fais aussi la voix de beaucoup de professeurs, beaucoup de gens qui ont commencé en même temps que moi et tout, qui disent, «Ouais, le plastron électronique, c'est pas possible, quoi». Non seulement ça coûte cher et en plus, effectivement, ouais, pour répondre à ta question, ça a complètement changé le style de combat où, maintenant, c'est vraiment, tout est basé quasiment sur la jambe avant, sur la précision. Il y a plus d'enchaînement comme il se passait avant parce que ça score pas, quoi, ça ramène pas de points Mmh. et donc les combats sont beaucoup, beaucoup moins spectaculaires. À tel point que, au niveau des JO, ça fait pas mal maintenant de temps où le taekwondo est toujours un petit peu dans la balance, est-ce qu'on conserve Et pour ouais. les prochains JO ou pas, quoi? Tu vois, il y a le karaté qui a sauté, moi je m'attendais à ce que ce soit le taekwondo qui saute et à mon avis d'ici quelques années, voilà, c'est pas assez spectaculaire, ça donne pas assez pour les compètes, olympiques parce que voilà quoi, les mecs sont tellement stressés qu'en plus ça te donne des scores qui sont pas fleuves, tu vois? Moi j'aime bien reprendre cette anecdote, c'est, finale de championnat, finale, pardon, des jeux olympiques taekwondo moins de 80 kilos, donc qui était ma catégorie à l'époque, en 2012. En 2012 à Londres, la finale, le score, c'est 1-0. C'est-à-dire, il y a eu un seul Un coup seul clean shot, valide, ouais, un ouais, seul. Mmh. sur 3 fois 2 minutes. Je sais pas si tu te rends compte, tu vois? Ah ouais, non, C'est un score de foot, donc forcément, tu vois ça en tant que spectateur. Après moi, je peux comprendre les combattants, il y a tellement de stress, donc tu vas mmh, mettre peut-être un peu plus de distance, tu vois? Tu vas bien verrouiller ton plastron, tu vas appréhender de prendre un coup parce qu'après c'est difficile de revenir au score. et Mais ouais. le résultat est là, quoi. Je Le comprends en combat même s'est temps, fini tu vois, 1-0. dans un contexte olympique. Parce Mmh, que quand tu es athlète olympique, je pense que ce que tu cherches, c'est ta médaille, tu c'est vois? ça. Ouais, bien sûr, exactement, ouais. Et peu importe si le combat est pas trop spectaculaire. Alors que Voilà, quand tu es, pour comparer à ce que je connais, hein, mais quand tu es, par exemple, boxeur professionnel, tu es payé parce qu'il y a des gens qui viennent regarder. c'est ça, il y a le Tu vois? show Donc, qui va avec. Ouais. c'est voilà, c'est vraiment une notion de show. Si tu fais que des combats qui sont ennuyeux, tu seras pas propulsé en avant, quoi, tu vois? Mmh. Alors que si tu as une médaille olympique, de toute façon, tu seras dans les journaux de partout, parce que tu as eu une médaille Exactement, ouais. Ce qui olympique. importe, c'est le score, c'est la fin, c'est la médaille, ouais, c'est ce que tu dis. Mmh. D'ailleurs, on le voit beaucoup sur les compètes de grappling ou de JJB. Mmh mh. Aujourd'hui, quand tu es au niveau ceinture noire, souvent, c'est très, 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 très serré. Alors moi, je suis pas du tout au niveau ceinture noire, mais je regarde beaucoup les combats. Ouais, Tu vois pareil des scores, je sais pas si tu connais les scoring systems en grappling, mais c'est par exemple, si tu amènes un mec au sol ou si tu le retournes, tu prends ouais, 2 points. Et ben, tu as énormément de combats qui se finissent à 2-0. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a eu un scoring, le jeu est bloqué et d'accord. ça il y Il va a il il va y a fuir quoi, ouais. ah ouais, ils vont tout faire pour qu'il y ait plus du tout d'échange de points, voire du 0-0 et il y a des systèmes d'avantage. C'est-à-dire un mec qui a tenté une amenée au sol, Mmh il mh. va, heu, il va avoir un avantage et ensuite il va bloquer le jeu jusqu'à la fin et tu te retrouves à un avantage à 0, tu gagnes le combat. Tu vois? D'accord. Et ça, c'est très, très, très chiant à regarder, Ouais. mais ça se comprend aussi parce que le gars veut sa médaille et c'est surtout sa photo sur le podium avec sa médaille qui compte plus que le combat en lui-même pour les Ouais, fans bien parce que sûr, c'est ouais, pas des ouais. sports. J'allais dire, c'est pas des sports spectacles. On a la DCC ou des trucs comme ça qui deviennent un petit peu spectacles, mais enfin qui l'ont été depuis longtemps. Mmh mh. Mais la plupart des compètes, même à haut niveau, IBJJF, tout ça, je dirais pas qu'il y a pas de public, il y en a quand même, tu vois, mais les gars, ils viennent surtout chercher leur médaille, quoi, tu vois. Yes, yes. Voilà. Ouais, après voilà, encore une fois, c'est compréhensible de la part des combattants. Ce qu'il faudrait, c'est trouver le juste milieu entre, le show, le style de combat, heu et puis voilà, que tout le monde s'y retrouve là-dedans, quoi. Ouais, c'est clair. Mais Et en tout cas, dans le d'accord. taekwondo, ouais, c'est pas trop ça à l'heure actuelle. Si tu veux qu'on fasse une petite minute d'aparté, moi, je peux te donner mon avis sur, comment, Bah oui, vas-y. comment je rendrais la discipline, plus sympathique à mes Bah oui, yeux, hein. qu'est-ce que tu ferais si tu avais la main? Yes, ça n'engage que moi, hein, mais déjà tout le principe du scoring, je le mettrais un petit peu entre parenthèses. Alors le scoring, c'est,
quand tu vas frapper, alors si tu frappes en fonction parce que ça change très régulièrement, il faut te dire que la discipline, tu vois, est Ouais. un peu bancale, il y a régulièrement des mises à jour. Mais en tout cas, sur le style de coup de pied que tu vas faire, grosso modo, si tu touches la tête, ça rapporte plus de points que si tu touches au plastron. Si le coup de pied il est retourné, si le coup de pied il est sauté, et cetera, tu vois? Tout ça Mmh. est pris en compte tout ça va te rapporter plus ou moins de points en fonction du coup de pied que tu viens Mmh. d'effectuer, s'il est rentré. Donc il y a ça qui est très important Ça, et donc c'est plutôt bon, entre guillemets. Alors, sans l'avoir testé dans ce système de combat, quelque part, tu vas rapporter quand même plus de points à un mec qui fait quelque chose de plus impressionnant. ouais, oui, oui, ça va être, oui, tu vas être récompensé, on va dire, par ton style de combat. Ouais. Tu vas être récompensé si c'est spectaculaire ou pas. Mais Mmh. encore une fois, comme on est sur plastron électronique et que le jeu est tellement fermé, la distance c'est prolongé, il y a moins d'enchaînement, et cetera. Tu regardes un combat à niveau professionnel, il y a 2 ou 3 types de coups de pied, ouais, allez, Ouais, voilà, ils vont pas tenter différents, ouais, un et coup de voilà. pied, sauter, retourner. C'est ça, tu vas pas faire que des 360 degrés niveau visage avec des ce qu'on appelle des mondolios, c'est des coups de pied, circulaires retournés, Mmh. toutes les 5 secondes parce que tu vas te fatiguer, parce que, bah, c'est très difficile de le placer et qu'au final, bah, si tu arrives à taper 2 fois au niveau du plastron sur des coups de pied standards, ça fait quasiment le même effet que si tu mettais un coup de pied retourné au niveau du visage. Mmh. Tu vois? Donc l'intérêt est peut-être pas aussi utile, on va dire, dans ce sens-là. Donc moi, Mmh. si ça tenait qu'à moi, on ferait un peu comme je faisais au Yosekan ou alors dans d'autres disciplines japonaises. Premier round, on observe, on regarde. À la fin du premier round, le juge détermine, tu vois, petit drapeau bleu, petit drapeau rouge, combien de points a le bleu, combien de points a le rouge. S'il y a Oui. égalité, tu les mets à l'horizontale, tu vois, 0-0 ou un partout, hein, peu importe, mais en tout cas qu'on donne un vainqueur par round, soit 3-0, soit 2-0, soit 2-1, un partout, enfin voilà, tu Mmh. tu vois ce que je veux dire? Mais en Ouais, tout cas, ouais. je pense que ça donnerait plus d'ouverture au style de combat et puis, bah, les combattants proposeraient autre chose que ce qui est montré à l'heure actuelle, ouais. Mmh. Ouais, ouais, bah, ça se fait encore dans beaucoup de sports, hein, Ouais. même en MMA. Alors, je sais pas comment marche exactement le scoring system en MMA aujourd'hui, mais en gros, tu gagnes le round ou tu perds ton round, tu vois? Et c'est Oui, exact, j'avais vu un ça, peu le oui, juge sur qui les décide, sur les quoi. premiers championnats de France de MMA, ouais, l'année dernière. J'avais vu ça, ouais, Ouais. ça fonctionnait comme ça avec les petits drapeaux. Moi, je trouve ça très bien. Tu vois, Mmh. j'aimerais bien qu'on puisse tester ça au niveau du taekwondo. Et oui, parce que et même en boxe thaï aussi, tu as beaucoup ça. Mmh. Tu as plusieurs juges qui jugent si tu gagnes le round ou pas. Ils sont plusieurs, avec, Ouais. comme tu dis, des petits drapeaux ou parfois c'est électronique, tu vois, ils ont des boutons, des machins comme ça. Ouais, Mais au final, voilà, tu as trois mecs qui décident, et s'il y en a deux qui te donnent gagnant, tu gagnes ton round entre guillemets en décision partagée. ouais, Et c'est pas mal, quoi. C'est parce que c'est au jugé de trois personnes qui ont trois points de vue différents. c'est Et ça. c'est pas mal. Mmh. Dans le principe, hein. Après, tu as toujours des injustices qui sont liées à ça aussi, parce que tu peux toujours avoir l'impression d'avoir dominé, et puis les gars qui sont autour Oui, ça n'ont va pas pas su. Mais solutionner le truc à 100, mais en tout c'est cas, c'est moi, déjà je pas mal. demande à tester parce que, bah, force est de constater que là, je suis pas le seul, hein, qui critique la discipline et qui trouve qu'on va dans le mur, quoi. Mhm. Preuve en Ouais, est, ouais. encore une fois, ça se trouve, au niveau des jeux olympiques, ça risque d'être sucré et là, à mon avis, le taekwondo, la discipline en elle-même va vraiment prendre un coup derrière la tête à partir du moment où ça va être supprimé des jeux olympiques. Tout scoring système, je trouve quand même, induit des stratégies différentes. C'est-à-dire que dès que tu vas changer le système de points, souvent les styles de combat et les stratégies des gars vont radicalement changer. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, parce que ça apporte un renouveau dans chaque discipline. Mmh. Mais d'un autre côté, ça dénature un peu le truc, parce que le principe même d'un combat, je trouve, hein, c'est de vaincre ton adversaire. Et Mmh. si tu dois trouver des façons différentes de le battre qui vont peut-être s'éloigner de ton style naturel, je pense pas que ce soit toujours une très bonne chose. C'est pour ça que tu as des styles comme le Letway. Là, j'ai interrogé Dave Leduc, je sais pas si tu l'as écouté aussi, qui lui est issu d'un style où il n'y a aucun scoring system. Ça, c'est l'autre extrême. Ouais, C'est-à-dire, si tu mets KO ton adversaire, tu gagnes. Si tu le mets pas KO, c'est match nul. d'accord. Tout Ah non, non, simplement. j'ai pas entendu ce podcast, mais oui, là, ça effectivement dit comme ça paraît, ça paraît un peu violent, ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment. Et ça existe aussi dans le grappling. C'est des Mmh. combats qui durent souvent 10 à 15 minutes, je crois, en Ouais. absolu. C'est-à-dire que soit tu soumets ton adversaire, soit c'est match nul.
D'accord. C'est-à-dire que le gars peut se faire dominer pendant tout le truc, être en dessous, se faire bloquer, machin. Mais ça Ouais. donne des jeux beaucoup plus ouverts. Du coup, quand tu regardes ce genre de combat, ça bloque énormément moins parce qu'il Mmh. n'y a rien à gagner à bloquer ton adversaire, à prendre telle ou telle position. Les gars essayent de se mettre dans des bonnes positions pour soumettre. Et sinon, ça ouvre le jeu, quoi. Voilà. Ouais, puis tu peux toujours revenir dans la partie, quoi. C'est ça, c'est Mmh. ça. Voilà, tu peux faire la différence au dernier moment, même si, bon, ma petite expérience maintenant des sports de grappling montre que Ouais. quand même, tu as quand même peu de chances de battre un adversaire qui est meilleur que toi. Oui, quand tu te fais C'est-à-dire quand tu dominer sur rentres une sur le balle de temps. tatami, Mmh. il n'y a pas de surprise. Comme dans la boxe, tu peux en avoir beaucoup plus parce que je sais que mon tout premier combat, je l'ai subi à mort, tu vois, en kickboxing. Je me suis littéralement fait défoncer et pourtant, à peut-être 10-15 secondes de la fin, j'envoie un espèce d'énorme crochet venu de nulle part, tu vois, en étant sonné. Et le gars met quand même une main par terre, quoi, tu vois. Ouais. Donc finalement, il se relève et il gagne quand même le combat parce qu'il m'avait déchiré tout du long. Hein, hein. Mais mine de rien, sur un seul coup, si le mec se relève pas, t'as gagné, quoi, hein. Ouais, tu aurais pu revenir dans le game, ouais. Ouais, totalement, Voilà. ouais. Alors, tu sais pas comment t'as fait, mais c'est des choses qui arrivent. Alors que franchement, dans le grappling, ou dans le JJB, prendre une soumission surprise, ça arrive aussi, mais je pense qu'à haut niveau, c'est assez rare, je pense. Ouais, ouais. Ouais. OK. Et ben, écoute, ça marche. Tu as parlé un petit peu de depuis combien de temps tu es devenu végétarien, vegan? C'est, un sacré parcours quand même. Ça fait 13 ans que tu as initié cette démarche-là. C'est ça. Il y a 13 ans, moi, ça fait une dizaine d'années, donc il y a 13 ans, c'est encore un peu plus long. Dans quel contexte tu étais? Est-ce que c'était aussi facile qu'aujourd'hui d'être végétarien ou vegan à cette époque-là? Alors, ça l'est non, ça l'était pas, c'était pas aussi facile, c'est sûr, parce qu'il faut se remettre un peu dans le contexte. Il y avait pas autant de personnalités publiques qui se revendiquaient comme telles, tu pas Mmh. autant de produits dans les supermarchés, c'était pas autant devenu «à la mode» entre guillemets, hein, même si je refuse de dire que le véganisme c'est une mode. Mmh. Mais, moi je l'ai été parce que, c'était de la suite logique. Au final, je le fais par éthique, hein, par principe là-dessus, hein. Et j'ai jamais tué un animal volontairement, hein. Ça m'est déjà arrivé d'écraser, des lièvres, sur la route, qui m'ont mis Mmh. d'ailleurs, dans un état pas possible à chaque fois que je tue un animal. C'est pareil, j'en ai écrasé qu'un seul, tu vois? J'étais en Bretagne à l'époque. Ouais, Il était 7 heures du matin et c'était l'hiver, donc il faisait nuit. ouais, J'écrase le lièvre ou le lapin, je sais pas trop. Je me gare sur le côté et véridique, j'appelle ma mère. ouais. Dormais à ce moment-là, en pleurant pour dire: «Putain, j'ai écrasé un lapin, ça m'était jamais arrivé. Je pensais que ça m'arriverait jamais. J'ai Yes. rien pu faire», dégoûté. Ouais, ouais, non, Et je pense que ça nous est tous arrivé, quoi. Ça fait chier quand tu te lances dans, même si peut-être tu avais pas encore, cette démarche-là, de végétarisme, de végétalisme. Moi, j'avais déjà commencé, quoi, tu vois? Enfin, j'étais ouais, déjà ouais, pareil, quelques ouais. années. Mmh. Oh putain, tu l'impression de t'être trahi alors que bon, bah, tu peux pas y faire grand-chose, quoi. Ouais, totalement, ouais. Ouais, donc ouais, j'ai jamais tué un animal volontairement, on va dire. Et au contraire même, j'avais déjà fait, des tentatives pour être végétarien quand j'étais tout jeune. Parce que les animaux, voilà, moi j'ai toujours aimé ça. Mais bon, quand t'es petit, tu fais pas forcément le lien, tu vois? Tu te mets vite tes Évidemment. œillères, tu te dis: «OK, bon, bah, tiens, ce qu'il y a dans mon assiette, c'était pas forcément vivant avant». Donc une fois, j'ai eu un déclic en étant au Portugal. Et je devais avoir, ouais, 9-10 ans, et j'ai vu un chien mort, juste à côté de chez mon grand-père, avec on rentrait des courses avec mes parents. Et je vois une mare de sang avec un chien qui était dessus. Et déjà la scène en elle-même a été très choquante, surtout qu'en Mmh. plus, bah, alors au Portugal, au niveau des animaux, c'est encore plus spécifique, hein. C'est pas aussi riche qu'en France, donc plus le pays est «pauvre» entre guillemets, bah, la considération pour l'animal, ça passe un peu, au 2e voire au 3e plan. Mmh. Et à l'époque, c'était encore pire, hein. Je te raconte ça, c'était il y a une vingtaine d'années, hein. Ouais, ouais. Et donc de voir un animal comme ça, dans son sang, et de voir plein de spectateurs autour, limite en train de rigoler, en train de se dire: «Oh mais comment on va faire pour retirer l'animal, la carcasse de la route?» Limite, c'est ça qui les gênait plus, c'était le côté: Ouais, ouais. «Oh mais ça me dégoûte», en rigolant. J'ai vu cette scène, j'ai vu le comportement humain par rapport à quelque chose, que moi je jugeais comme tragique, tu vois?
et je me suis dit: «Mais c'est mort, je ne veux pas être comme eux, je ne veux pas manger d'animal, je ne veux pas leur ressembler». Alors c'est un peu bêta de dire ça comme ça, hein, surtout à l'époque, mais c'est vraiment la sensation que j'ai ressentie sur le coup et je me souviens, j'avais j'avais fait la fin des vacances sans manger de viande, voilà, je me faisais Ah gronder ouais, par mes ouais, parents et alors que tout. tu avais, quoi, entre 10 et 15 ans, Ouais, quoi? je Enfin, ouais, j'avais 10, 11 ans, ouais, ouais. je sais pas, enfin, c'était avant l'adolescence, mais en tout cas, on va dire que j'étais déjà armé pour penser comme ça et puis, moi, ce qui a fait le déclic, c'est en rencontrant tout simplement des gens qui étaient véganes, Ah ouais. et végétariens à l'époque. Moi, j'en connaissais pas, hein, je suis pas d'une grosse métropole, hein, je suis de petits villages, comme ça, autour de moi, j'en connais pas des masses, hein, Ah ouais, bien sûr. qui sont comme ça et donc le fait de se rendre compte que c'était possible, qu'il y en a qui avaient franchi le pas, je me suis dit: «Ouais, mais attends, mais s'il y en a qui l'ont fait, bah, je vais faire la même chose, quoi». On m'a montré, comment il s'appelle ce reportage? Le reportage que tout le monde a vu, Alors, Earthling? il y a Earthling, voilà, Ouais, et on m'a beaucoup reparlé là, parmi tous les gens qui sont végétaliens ou végétariens depuis plus ou moins une dizaine d'années. Il y en a ouais. beaucoup qui ont été influencés par le discours de Gary Yourofsky. Oui aussi, oui. Oui, voilà, bah, c'était la même période, tu vois? Voilà, Pour c'était la même moi période. Et il y a mmh, Earthling aussi, que perso, j'ai vu un peu plus tard. J'avais déjà d'abord vu le discours de Gary, yes. et Earthling un peu après, alors que j'étais déjà végétalien. Mmh. Très, très prenant aussi, hein. C'est difficile de ne pas verser sa larme, même quand tu t'es déjà, entre guillemets, un peu désengagé de ces industries-là. Ouais, Euh, c'est euh, c'est des images qui sont très dures, mais et je l'ai déjà dit, je pense, dans notre podcast, si c'est trop dur à regarder, pose-toi des il faut, questions. il faut vraiment le regarder si on participe à ces choses-là, ne serait-ce que pour se rendre compte de pourquoi on vote quand on va acheter des choses dans un supermarché, quoi. Parce que c'est réellement un vote, hein, quand on achète un morceau, que ce soit un morceau de viande ou le moindre yaourt, ce qu'on voit dans ce film-là, on paye pour ça. Et Ouais. ça, c'est difficile à accepter. Et je peux le comprendre parce que ça remet en question un petit peu les habitudes de tout un chacun. Mais je pense que c'est une démarche nécessaire à un moment ou à un autre. En tout cas, Mmh. moi, j'ai besoin même de temps en temps de revoir des images comme ça pour pas remettre en question mon mode de vie, tu vois. Parce Ouais, que tu côtoies que des gens qui n'accordent que peu d'importance à la condition animale. Au bout d'un moment, tu te demandes si c'est pas toi l'emmerdeur de service, tu vois. ouais, Et ça te le rappelle quand même assez bien, ce genre d'image, quoi. ouais, c'est pas mal, ouais, comme réflexion, ouais. Mm. Donc Et Earthling, du coup. voilà, Mm. une fille qui s'appelle Carole, donc dédicace à elle, hein, si elle tombe un jour sur ce podcast, 13 ans plus tard, qui m'a montré cette vidéo et qui était, une des premières véganes donc que j'ai rencontrées et puis au final, je lui ai dit de couper la vidéo et je lui ai dit: «Écoute, on va faire un pacte, hein, la prochaine fois que je remange de la viande, je finirai cette vidéo». Parce que pareil, j'étais écœuré Ouais. et voilà, ce n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Ouais, du coup, tu l'as jamais fini. Mais je l'ai jamais fini, ouais. Alors Ouais. si, j'ai dû le montrer à d'autres personnes, mais alors il est assez long en plus comme doc et je suis jamais allé, jusqu'au même endroit où j'étais la première fois, lors du premier visionnage, pardon. Alors, pour ceux qui connaissent pas, vraiment, je vous invite à le regarder. Il est disponible, je crois, gratuitement sur YouTube. Earthling ou Terrien. Il a Ouais, été traduit en français. Je crois qu'il est commenté par Maxime Ginolin, il me par semble, Maxime en Giannolin, oui, tout à français. fait, ouais. Et donc Terrien sur YouTube, ça prend vraiment, ça fonctionne par chapitre, et ça prend vraiment comment dire, chaque catégorie d'industrie qui impacte les animaux, Ouais. en partant notamment de celle des animaux de compagnie, du business des animaux de compagnie, parce qu'il y a un vrai business au niveau principalement des chats et des chiens. On s'en rend pas compte parce qu'on se dit ces animaux ne sont pas maltraités quand ils vivent chez nous, ce qui est le cas chez la plupart des gens. Par contre, avant ça, quand on achète par exemple un animal en animalerie, souvent il y a tout un business derrière, des élevages plus ou moins clean, souvent Mmh. pas clean. Et ça, c'est expliqué notamment dans le Terrien très, très bien. Et derrière, bien sûr, on part sur la viande, les produits laitiers, les œufs, également toutes les industries du spectacle, comme les delphinariums, les zoos, ce Ouais, genre de choses. Et c'est vraiment chapitre par chapitre que c'est présenté, avec des images qui sont très fortes, qui sont très dures, mais qui sont la réalité de ce qui se passe encore aujourd'hui, malheureusement. exactement. Mmh.
Voilà. Excuse-moi, du coup, je t'ai un peu coupé. Qu'est-ce Mmh, que, non, pas de souci, je te parlais de l'origine. et du coup, enfin, tu l'as regardé peut-être en le conseillant à quelqu'un. C'est ça, Euh, ouais. donc ça a marqué le moment où tu n'as plus jamais mangé de viande ou de chair animale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors j'ai commencé, hein, par être végétarien. Comme je disais, ça a duré 3-4 ans. Voilà. Je regrette, hein, maintenant avec du recul, je me dis: «Mais comment j'ai fait pour ne pas être végétalien direct?» Ouais. Sauf qu'à l'époque, c'est pareil, déjà végétarien, c'était original, hein, quand j'allais à Ouais, une soirée, j'imagine un bien, ouais. anniversaire et tout, j'étais forcément le seul végétarien et déjà à l'époque, c'était incroyable, quoi. Mais comment tu fais pour ne pas manger de viande? Et donc Excuse-moi de te couper tout le mmh temps, mais c'était déjà. Est-ce que c'était difficile d'être végétarien, de trouver à manger un peu partout à cette époque-là? Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est ce que je dis à tout le monde, hein, celui qui a envie de devenir végétarien, du jour au lendemain, dans n'importe quel restaurant, enfin, il trouve toujours à manger partout, quoi. en sortie, tu veux parler? En Que ce restaurant? soit en Ouais. sortie, oui, oui, bah oui, oui, en gros, parce que quand tu vas dans un supermarché, je pense que déjà à l'époque, végétarien, ça posait pas un problème. Vegan Ou peut-être, parce qu'aujourd'hui ouais. ça ne l'est plus, mais Mais t'avais pas les tu vois les simili carné, tu pas tous les produits comme ça, transformés, tu sais, et ouais, faciles, un peu, comme, RT à fond par exemple avec les émincés de soja ou les choses comme ouais. ça, si tu veux pas trop te Mmh. prendre la tête et si bon, bah, tu pas de scrupules à acheter chez Herta. Mais, tu pas tous ces produits-là. Donc, Oui, oui, bien sûr. il fallait chercher davantage et donc, bah, au final, j'ai envie de dire, être végétarien il y a plus de 10 ans, c'était, aussi compliqué qu'être végétalien à l'heure actuelle, je pense. Aujourd'hui, d'accord. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ça Donc a pas bien trop ça a bien compliqué. changé. Mmh. Mmh. Contraignant quand même, il faut y penser, mais pas non plus infaisable, quoi. Ouais, ouais, je me rappelle de certains, ouais, j'ai quelques anecdotes, notamment, il y a plus de 10 ans, j'allais bouffer en resto et même dans les restaurants, hein, tu vois? Bon, j'ai jamais été un grand adepte des restaurants, mais en tout cas, quand j'y allais pour accompagner des copains et tout, juste de demander une option végétarienne parce que tu voyais rien sur les menus auprès du serveur. Moi, ça m'est arrivé énormément de fois que le serveur me dise: «Mais c'est quoi être végétarien?» Ah, c'est fou, hein, quand même. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça arriverait. Tu dis à quelqu'un que tu es végétarien, il comprend quand même, je Ouais, ouais, pense. ouais, carrément, mais je te jure, il y a plus de 10 ans en arrière, le fait d'être végétarien, le mec dit: «Ouais, non, mais attends, c'est quoi végétarien? C'est quoi comme religion? C'est quoi ce machin? Faut pas mélanger ça et ça, c'est quoi, c'est quoi?» Ah ouais, Il y a il ouais. y a il y a 10 ans, c'était comme ça, ouais. On se fait Alors que vieux, hein. aujourd'hui, tu vois, il y a encore des gens qui comprennent pas ce que c'est qu'être vegan, alors qu'il y a quand même eu une médiatisation énorme sur le sujet, ou Ouais. végétalien encore moins, tu vois. Mmh. Donc il y a même des fois où moi je dis que je suis végétarien et quand on me propose des œufs ou des produits laitiers, je dis non, non, mais ça je mange pas non plus. Ah bon, Ouais. d'accord, voilà. Et ça passe comme ça parce que par souci de mots utilisés, c'est plus simple, on te comprend mieux, quoi. Ouais, pour te faire comprendre, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mm. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ok, les, euh, les œufs, les produits laitiers, j'en consomme plus non Ouais, plus. la transition entre végétarien et végétalien? Ouais. Ouais, c'est la suite logique, on va dire. Je me rattachais, enfin, je reprends aussi, le contexte de l'époque. Je vivais chez mes parents. Déjà, c'était «difficile» entre guillemets de leur imposer un régime comme ça et du coup, franchir le cap vers, le végétal, voilà, c'était pas dans les petits papiers. Par contre, à partir du moment où j'ai pu, emménager dans une baraque que j'avais achetée, où j'avais fini les travaux, à partir du moment où j'ai pu trouver mon indépendance totale là-dessus, direct en emménageant, je suis passé végétalien. D'accord. C'est déjà quelque chose que tu avais en tête quand tu vivais encore chez tes parents, l'air de dire, bon, dès que je pourrai ne C'est plus, ça. entre guillemets, imposer ce choix, j'irai vers Voilà. ça. Ouais, j'avais D'accord. conscience que d'être végétarien pour, contexte social, parental et tout, c'était compliqué. Mhm. Donc je faisais avec, mais je gardais dans un coin de ma tête, ouais, à partir du moment où je serais,
émancipé de Mmh. chez mes parents, je pourrais passer végétalien, quoi. Je me Ouais. revendique pas comme vegan parce que vegan, tu vois, tu vas tomber sur un mec qui va toujours te sortir: «Oui, mais il y a tiens, il y a un tel, il y a telle chose, regarde, tes chaussures, ça se trouve, ça». Et Ah donc oui, du oui. coup, au final, Mmh. voilà, j'utilise plus ce mot-là qui est malheureusement, enfin, j'utilise plus trop ce mot qui est un peu tourné à la dérision, tu vois? Donc je dis végétalien, pour pas embrouiller les gens. Eh oui, bah, je t'avoue que moi, j'ai un podcast qui s'appelle Vegan Fighter et Mmh, pourtant, c'est vrai que je suis parfois un peu aussi en guerre contre les étiquettes qu'on se donne ouais, parce que, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est parfois tourné en dérision, ça m'énerve particulièrement, mmh, parce que, bah, c'est quand même des sujets qui sont sérieux, comme tu l'as dit avec cette première scène qui t'a marqué, mmh, c'est assez, insupportable de voir les gens rire de la souffrance d'êtres vivants sensibles c'est ça. Mmh, et même si tu sais qu'ils ne s'en rendent pas compte et que c'est de la taquinerie et que c'est toi qui es ciblé, toi, tu sais que derrière, il y a toutes ces scènes-là. Donc il y a ouais, cette scène que tu as vue et il y a toutes celles que tu as vues en vidéo par la suite et que tu sais qui se passent tous les jours dans les abattoirs et ouais, autres. Donc si tu fais le parallèle, tu vois, si tu te mets pas une espèce de barrière au moment où on se fout de ta gueule un petit peu, où tu arrives à te, comment dire, te désolidariser de toutes ces choses-là, c'est très dur à encaisser. mmh, Donc, effectivement, je suis plutôt d'accord avec ça. Et en même temps, c'est aussi bien qu'il y ait un nom sur la chose, tu vois. ouais. Voilà. Sans être dans l'extrémisme, même s'il faut toujours prendre des pincettes quand on parle d'extrémisme, hein, parce que être extrême dans la non-cruauté, Oui, c'est ça, ça dépend tu vois, qui c'est. ça Voilà. dépend où tu te situes. Déjà végétarien à l'époque, c'était extrême, après, Voilà. voilà, ça dépend qui tu es, comment tu interprètes les choses, Mais, il y a la personne que tu vas juger, extrême au-dessus de toi, c'est la personne qui fera les choses que toi tu ne seras pas en mesure de faire, mais à hmm. partir de là, tout le monde est extrémiste pour quelqu'un, quoi. Mais bien sûr, il y a Mmh, une phrase que je déteste, c'est quand les gens te disent, tu sais, les extrêmes ne sont jamais bons. Oui, mais ça veut rien dire ça. mmh. Parce que être extrêmement gentil, c'est pas pareil qu'être extrêmement méchant, tu vois. Oui, Ou être extrêmement violent et cruel, c'est pas du tout pareil qu'être de faire extrêmement attention à sa oui, c'est sûr. consommation, tu vois. Ouais, Ça n'a rien à voir, quoi. L'impact sur les autres mmh, n'est pas du tout le même. Bref. mmh, Donc, je pense que faut pas trop se cacher derrière des étiquettes, ni derrière des phrases toutes faites, des petits dictons comme ça. c'est ça. Et toujours garder son esprit critique, réfléchir. C'est de la même façon que j'en parlais avec Thibaut dans le dernier podcast. Tu sais, moi, je fais beaucoup de moto Mmh mh. et, j'ai encore quelques trucs qui datent d'avant mon véganisme ou des machins que j'ai achetés Ouais, d'occasion, des voire coton que j'ai cuir ou des choses récupérés comme ça, ouais. Ouais. limite en poubelle, tu vois, et où il y a Mmh, du cuir dessus. ouais. Ça me dérange pas, tu vois, éthiquement. Je Mmh, suis pas allé. C'est pas comme si j'allais dans un magasin et que j'achetais une combinaison en cuir qui a nécessité 3 kangourous et 2 vaches, tu vois, ouais. flambant neuve, où là vraiment l'argent que je mets dedans part directement, en partie bien sûr, aux gens qui ont tué ces animaux. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, Ouais, je fais totalement, un ouais. gros raccourci, Mmh. mais c'est un peu ça. Et pour l'alimentation, bah, c'est pareil. À un moment donné, tu étais dans un contexte familial où tu ne pouvais pas non plus imposer la chose à d'autres, parce que là, quelque part, ça devient un peu extrême d'imposer les choses à d'autres personnes, Mmh mh. alors qu'à partir du moment où tu es indépendant, bah, tu peux être complètement extrême, ça concerne que toi. C'est ça. Tu vois, donc, ouais, ouais, ouais. Donc, totalement ouvert à ce genre de trucs. Je pense Ouais, que c'était ma tout le monde philosophie, ouais. devrait l'être. Je suis assez triste de voir parfois que des véganes, végétaliens, végétariens s'entre-déchirent, notamment sur les réseaux sociaux, pour ce genre de considération. Tu vois, le gars qui est végétarien dans un contexte hyper particulier va se faire lyncher par toute la communauté. Ça ça m'attriste beaucoup, tu vois. Je pense qu'on se trompe de combat. Exactement. Je suis Euh, totalement d'accord avec toi. Le fait qu'on s'entre-déchire des fois sur des futilités entre le mec qui est welfariste, celui qui est antispéciste, celui exactement. c'est tout, ouais, c'est sûr que ça dessert pas la cause, ouais, je suis Bah, d'accord. j'étais très affecté d'avoir les premiers haters, on va dire, sur le podcast, Ah ouais? étaient des véganes, quoi, tu vois, qui n'appréciaient pas que Oh là là. certains invités avaient un discours un peu plus modéré. Ouais, Et franchement, ça m'a fait de la peine quand je l'ai reçu, hein, je le dis honnêtement.
Parce que je me dis, mais putain, c'est quand même. Autant je m'attendais à recevoir des gros carnivores, des trolls, tu vois. Ouais. Et ça, j'y étais prêt, tu vois. Mais alors, des véganes qui ne sont pas tout à fait contents que ce soit pas suffisamment abolitionniste le discours de certains, Ouais. je trouve ça dommage. Surtout que la vocation de ce podcast, c'est vraiment de partager des choses. C'est pas un petit talk pour les véganes, pour qu'on se fasse plaisir entre nous à entendre des véganes parler. Même si je sais qu'il y a des véganes qui m'écoutent, et j'apprécie ça, parce que c'est eux aussi qui font tourner les choses, qui font tourner le contenu. Mhm. Mais le but, c'est que ça arrive dans les oreilles de gens qui vont réfléchir et changer leurs habitudes aussi. Tu vois, donc si tu leur dis c'est tout ou rien, demain vous arrêtez tout, et puis c'est riz haricots rouges sans sauce, c'est pas possible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, tu parlais de Maxime Ginolan tout à l'heure. Ouais, Ouais, j'ai fait un peu de zik avec lui. ouais. C'était un bon ami et Maxime donc est très engagé dans la cause, lui convertir, hein, entre guillemets, je suis Oui, désolé, hein, je oui, sors non, de maladie, je parle un peu du nez, il faut que je me racle la gorge de temps en temps. t'inquiète pas. Donc qui a dû convertir un nombre incalculable de personnes, ce mec-là se fait lyncher, mais lyncher de chez Mm. lyncher. Parce que son discours est pas toujours, optimal et encore comment trouver le discours qui pourra convaincre? Parce que, toi peut-être tu vas être plus sensible à ce genre de choses, mais moins moins à ce type de démarchage et lui, il se fait mais vraiment lyncher par alors je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle, mais je me souviens il y a quelques années quand on jouait en c'était Mm. une folie, hein. C'était la folie et les personnes comme tu dis, hein, qui l'attaquaient le plus, bien souvent, c'était des végans. Ça, c'est incroyable. Ouais, Franchement, s'il y a ce genre de personnes qui nous écoutent, je vous en supplie, réfléchissez un petit peu. Parce que là, c'est des comportements qui vont empêcher des gens de faire la moitié du chemin. C'est ce que je dis souvent. exactement, ouais. Et la moitié du chemin, si tu as deux personnes qui font la moitié du chemin, bien sûr que c'est pas aussi bien que s'ils faisaient 100% du chemin. Quand je parle du chemin, je parle de devenir par exemple 100% vegan, tu vois. Mmh. Si les types, ça devient des flexitariens qui ont 50% de leurs repas qui sont 100% vegan, je sais que ça plaît pas, qu'il y a des gens, rien qu'à entendre flexitarien, ça les énerve. Ouais, Moi aussi à une époque, hein. Mais en attendant, concrètement, en nombre d'animaux qui vont mourir dans les abattoirs, si tout le monde fait ça, tu en as 50% de moins. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. c'est ça et puis ça me Si peut-être, aujourd'hui, le 1er pas. absolument, si aujourd'hui on en parlait avec Amaury, j'ai pas encore sorti le podcast de la semaine dernière, Mmh. mais celui qui est très, très long. En même temps, c'est aussi le plus lourd de nos invités, hein. Le gars fait 98 kilos, donc un Ah petit d'accord. coucou à lui. Notre plus lourd des vegan fighters, le plus long des podcasts, c'est normal. Bref. Et donc, on en parlait, tu as, un pourcentage de simili-carnés, de produits 100% vegan dans les rayons des supermarchés, y compris le rayon viande, qui est bien supérieur au pourcentage de gens qui sont végétaliens dans la population française, Mmh. voire même végétariens. Et ça veut dire que ce n'est pas que des végétariens ou des végétaliens qui achètent ces produits. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu parlais Ouais, ouais. de Herta tout à l'heure, il y a des concurrents qui sont plus ou moins éthiques, tu vois? Il y en a, c'est le même genre, il y en a qui sont peut-être un peu plus clean, que Herta, qui est quand même un géant de l'industrie de la viande, Oui, totalement. Mmh. tu vois? Mais mine de rien, ces produits, ils existent et même ces industries-là les commercialisent et les vendent. Donc, Mmh. pardon, moi aussi, j'ai un peu un chat dans la gorge, c'est les podcasts de 9 heures du matin. Désolé pour les auditeurs, c'est encore un peu caverneux, ça s'échauffe encore. Bref, donc du coup, voilà, c'est les gens qui sont entre guillemets flexitariens, la plupart d'ailleurs ne se considèrent pas comme tels, hein. C'est juste des gens qui varient leur repas et qui incluent des options végétales dans leur repas. Et ben, c'est des gens qui payent un peu moins pour la souffrance des animaux. Et c'est une étape. Je pense que notre société, elle est prête à ça parce qu'on est en plein dedans. Mmh. Elle n'est pas prête, je pense, à du jour au lendemain devenir 100% végétarienne ou végétalienne. C'est pas que je voudrais pas. Tu vois, je pense que toi aussi. Si on pouvait, en un claquement de doigts, qu'il n'y ait plus Bien sûr. aucun animal qui meurt, mais ce serait bien. Mais ça ne l'est pas, hein. Il Mmh mh. suffit de. Je ne sais pas si ces gens-là vivent dans des grottes avec que des véganes dedans, Oui, ils sont un mais peu déconnectés, oui, c'est voilà, mmh. toi, je sais aussi en plus que tu vis un petit peu à la campagne, si j'ai bien Ouais, compris, tu es pas en c'est grande ça. métropole. Mmh. Moi aussi, je pense que quand tu vis en plein centre de Paris, c'est peut-être différent parce que tu as aussi beaucoup plus de gens au kilomètre carré.
Donc tu peux te retrouver avec des gens qui te ressemblent plus. Quand tu vis dans un petit village comme c'est mon cas et le tien, je pense, Mmh. tes relations sociales sont pas toutes véganes, quoi, hein. C'est compliqué, quoi, en tout cas. Je sais pas si tu as t'as beaucoup de véganes dans ton entourage, toi, ou de végétaliens, végétariens? Alors comme j'étais, plus ou moins un précurseur, hein, du mouvement à l'époque, i je côtoie certaines personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes. C'est les personnes, qui ont ouvert les yeux, on va dire. Tu sais, Mmh. forcément, tout le monde est conscient maintenant dans mon entourage que je suis comme ça et tu as qui ont peut-être une sensibilité qui les a un peu plus touchés et puis qui se sont dit: «Bah, ouais, t'as raison», et puis de toute façon, si ça marche pour toi parce que t'es un peu aussi, tu un peu une pub, on va dire, pour le végétalisme Ça, c'est et sûr. ouais et donc je côtoie, ouais, certaines personnes, ouais, qui ont franchi le pas et qui franchi le cap, pardon heureusement, hein, parce que sinon, ouais, effectivement, comme tu dis, hein, tu es tout seul dans ton monde comme ça, tu partages pas le même mode alimentaire que que toutes tes fréquentations. Ouais, c'est un peu triste donc ouais, il me reste on va dire, j'ai 50 des potes, 50 des fréquentations que j'ai actuellement qui sont végétariens, végétaliens. Ouais, mais je pense que c'est vraiment pas une mauvaise chose dans le sens où, bah, comme tu dis, tu un peu une pub et il Mmh. faut que tu sais, les pubs, elles sont pas les publicités, hein, les publicités réelles que tu vois que ce soit à la télévision, dans n'importe quel média, elles sont pas destinées à ceux qui ont déjà acheté, tu vois? Elles Oui, sont destinées à ceux qui ont pas encore acheté. c'est ça. Donc il faut aussi que tu sois un petit peu une publicité pour les gens qui ont pas commencé à réfléchir ou qui sont en cours de réflexion sur le sujet, parce que c'est eux qui statent. C'est C'est eux qui ça. se posent la question et qui ont aussi besoin d'avoir ces messages qui les rassurent, que tu as des gens comme toi qui sont sportifs d'un certain niveau, qui vivent bien, qui sont en bonne santé, tu vois. Mmh. Je pense que les gens en ont encore besoin. C'était encore plus vrai, je pense, il y a 13 ans, tu vois. Mais ça l'est toujours aujourd'hui. Tu as quand même des gens qui te disent: «Mais qu'est-ce que tu manges comme protéines?» Tu vois? Ça Bien doit sûr, oui, t'arriver aujourd'hui. ça arrive très régulièrement, ouais. Mmh. Voilà, si tu retournes un paquet de pâtes ou de riz, tu vois qu'il y a des protéines dans n'importe quoi, tu vois? Mais les gens Mmh. ont quand même peur des protéines. Donc il faut les rassurer. Pas que sur les protéines, sur les vitamines, il y en a qui se renseignent un peu plus. Mmh. Mais il faut être une pub. Je pense que c'est important. Quand je dis pub, attention, hein, on vend rien, hein. Là, on parle vraiment de mettre en avant un mode de vie pour qu'au final, il y ait moins d'animaux qui souffrent. Parce que c'est ça notre but, en fait, en tant que vegan. En tout cas, c'est le mien. Je pense que c'est le tien aussi. C'est Ouais. pour ça que, que tu vis comme ça aujourd'hui, même si je ne sais pas si c'est ton cas, mais on n'y pense pas tous les jours. C'est-à-dire que les animaux qui se font égorger dans les abattoirs, j'y pense pas tous les jours non plus. Tu vois. Non. Mmh. Parce que sinon, tu vis mal. Ouais. Enfin, tu vis triste. Parce que Oui. ça, c'est le cas aujourd'hui. Par contre, ton mode de vie, il est en adéquation avec le fait de ne pas impacter ça. Voilà. Non, totalement, totalement et puis, c'est pour ça que c'est assez important selon moi aussi d'être en bonne condition physique, d'avoir une bonne shape et tout bah, tu vois, j'ai un couple d'amis qui est venu me voir il y a, peut-être, je sais pas, je dirais 7 8 ans et quand ils ont appris que j'étais végétalien, ils se sont dit: «Ah ouais, c'est possible» et puis en plus, bon, bah, voilà, on voit que tu pas le plus gringalet, au contraire, tu es costaud et tout ça, tu fais des compétitions et tout, c'est bien et donc on franchit cap. Donc Mais bien sûr. grâce, on va dire, tu vois, au travail investi, à l'idée de vouloir mettre le végan non pas comme, le petit mec, rachitique, tu vois, en manque de calcium, en manque de B12 et tout, je voulais paraître vraiment le végétalien le plus costaud possible, toute Mhm. proportion gardée, hein, on va dire, hein et du coup, j'avoue que je prends un malin plaisir, tu vois, des fois quand on me dit: «Mais c'est quoi ton mode de vie et tout?» parce que c'est pas marqué non plus sur ma gueule que je suis végétalien, hein. Mhm. Bien sûr. J'aime bien, rajouter cette petite phrase, hein, tu vois, genre: «Oui, bah, je fais ça en activité sportive et tout et puis je suis végétalien» Ouais. Et et là, quand petit ouais, blanc. c'est ça et quand tu rajoutes ça à la toute fin, tu vois, c'est bien, je prends un petit malin plaisir, voilà. Après voilà, c'est possible, et si jamais, l'idée vous chatouille un peu l'oreille et ben, écoutez, franchissez le cap, quoi. Non, mais c'est une façon de communiquer qui, je pense, est bonne. C'est ce que j'essaye de faire aussi sur le podcast. Tu vois bien, on parle souvent du parcours sportif de la personne. Mmh. D'abord, le but, c'est de montrer à l'auditeur ou à la personne qui t'écoute que tu es crédible. Tu vois. Exactement, ouais.
Et derrière, tu lui places que tu es végétalien, tu as son attention parce que tu es déjà quelqu'un de crédible à ses yeux. Et c'est pour ça que je commence toujours. Je sais que ça peut faire chier un petit peu ceux qui sont pas passionnés d'arts martiaux et qui Mmh. parfois ils écoutent les podcasts et ça les gonfle un peu d'entendre une demi-heure, une heure de, de tel coup de pied autorisé dans telle discipline, est-ce qu'il faut Oui, oui. chercher le chaos, blablabla. Tu vois, ça peut les gonfler un peu. Mais par contre, le public qui aime les sports de combat, qui aime le sport, lui, il comprend que toi, Christophe, tu es quelqu'un de crédible. Et Mmh. quand on commence à parler de végétalisme, on a un niveau d'attention qui est supérieur, je pense, à si on faisait l'inverse. Ouais. Voilà. Je pense que l'inverse, ça marcherait pas du tout. C'est-à-dire que si on captait l'attention de tous les végétariens et de tous les véganes pour ensuite parler de sport de combat, on perdrait tout le monde à une demi-heure de podcast. Ouais, c'est pas faux, ouais. Mais en tout cas, à chaque fois, je trouve que c'est bien, scindé, hein, la partie combat, la partie alimentation, puis après regrouper plus ou moins les 2. J'ai vu comment tu fonctionnais, c'est bien. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. J'applique la transversalité, comme disait Gilles Lartigot, c'est-à-dire que je prends deux sujets qui n'ont rien à voir en apparence, mais qui en fait Yes. en ont, parce que c'est en faisant cette jonction entre les deux que tu croises des audiences, entre guillemets, et que... alors le but, c'est pas spécialement d'intéresser tous les véganes et végétariens au sport de combat, même si je le conseille, bien sûr, je suis passionné, toi Bien sûr. aussi. Ouais. Je pense que tout le monde a à y gagner. Je pense que pas tous les sports de combat sont faits pour tout le monde, mais dans l'immense panel qui existe, chacun doit trouver à s'épanouir. Mais c'est pas non plus quelque chose qui... Il n'y a pas d'enjeu, tu vois, aussi important que le fait de devenir végétarien ou vegan, tu vois. Exactement, Ou ouais. derrière, t'as vraiment des animaux qui meurent. Si toi, tu fais pas de sport de combat, ça te regarde, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Ça dépend de toi, par contre, ton régime alimentaire, ça dépend pas que de toi. Exactement, voilà. Le régime alimentaire, mais ça impacte énormément ta personne aussi et ton organisme. Toi, justement, qu'est-ce que... Alors, tu as fait cette démarche très tôt quand même. Mmh. Pour autant, est-ce que tu as senti quand même des différences sur ton organisme lorsque tu es passé végétarien, puis lorsque tu es devenu végétalien? Heu, Honnêtement, ce serait très difficile de, je vais pas dire de bullshit, hein. Je vais pas dire: «Bon, bah, tiens, depuis que je suis végétalien, je suis en meilleures conditions et tout», parce qu'il faudrait un monde parallèle avec, un Christophe omnivore et un Christophe, végétalien. Absolument. Par contre, niveau fatigue, niveau endurance, cardio, performance physique et cetera, je ne pense pas, par rapport à d'autres personnes qui ont un régime, omnivore, être, être vraiment largué à côté d'Omni. Au contraire, j'ai l'impression que le fait de devoir, très souvent regarder les étiquettes, faire attention à ton alimentation et cetera, je pense que ça te donne même un plus par rapport au gars qui, s'en fiche peut-être un peu, de ce qu'il va consommer et ça aura peut-être justement un impact sur sa condition physique. Mmh. Je pense que ça c'est vrai. Mmh. Enfin, ça doit t'arriver aussi, mais en regardant s'il y a du lait ou des œufs dans le moindre paquet de biscuits, Ouais, quand tu lis le truc et que tu vois que c'est blindé d'additifs dans tous les sens, que tu as une liste d'ingrédients longue comme le bras dans des biscuits qui ont l'air bio et avec trois ingrédients dedans en apparence, c'est ça. et tu le prends pas. Nous, on a appris à lire les étiquettes, hein. Ça, Bah c'est oui, ce que je dis à tout le monde, c'est, «Ouais, mais comment tu fais pour manger machin, machin et tout, attention, les carences et cetera». Ouais, mais le végétalien, lui, il a pas le choix. Il sait lire les étiquettes. Donc moi, je ferais plus confiance. C'est un peu péteux ce que je veux dire, hein, mais je ferais plus confiance à quelqu'un qui est végétalien dans son alimentation, niveau santé, qu'au mec qui s'en fout totalement, qui passe dans un rayon, qui tend les bras, qui met tout dans le caddie, je sais pas, moi ça me paraît tellement logique, ah mais oui, oui, bien sûr. ouais, en tout cas, c'est pas encore, l'opinion actuelle, mais ouais, nous, on sait lire les étiquettes. On n'a pas le choix, on retourne le Bien sûr. produit, on lit l'étiquette. Le seul bémol que je mets toujours, c'est que j'ai pas non plus la certitude, je pense toi non plus, que ce soit l'optimum total. Comme tu l'as dit, il faudrait une comparaison qui est impossible C'est à ça. faire avec un monde parallèle. Mmh. Peut-être que si tu intégrais trois sardines ou trois œufs ultra bio, j'en sais rien, Ouais, est-ce que parce que ça c'est ferait les une débats différence, qu'on a. ça? Mmh. Peut-être que tu gagnerais 1, 2, 3% de performance Mmh mh. dont nous nous foutons complètement quelque part. Parce Oui, que puis ces comment tu vas mesurer 2-3% de ça? Ouais, bien sûr. performance, déjà, tu vises pas la médaille olympique, il me Mmh. semble.
tu vois? Non, c'est pas encore Si l'heure du jour. si c'est si c'était le cas, peut-être que tu te poserais la question et Mmh, encore, je veux dire, il y a des athlètes végétaliens qui sont des sportifs de très, très haut niveau, qui sont de niveau mondial, qui sont champions du monde de leur discipline. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ou qui l'ont été. Donc, est-ce qu'ils seraient un peu plus performants, en intégrant quelques produits, carnés ou animaux d'une manière générale? Peut-être, peut-être Mmh, pas. En attendant, tu as quand même maintenant un paquet d'exemples de gens qui ont atteint le très, très haut niveau avec un régime 100% végétal ou comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être 99,8% végétal. ouais. Et moi, je pense que ça a une valeur de preuve quand même, tu vois. Mais c'est pas le gars qui a mangé un œuf sur 6 mois il faut pas que cet œuf il donne une excuse aux haters, tu vois, qui vont dire ah non mais il a consommé un œuf quoi. Ouais, Non, ouais. son régime il est végétal quasi 100% quoi, tu vois. Donc il te montre bien que ça marche C'est ça. le gars. Même si certains sont pas éthiquement convaincus, parce que tu as aussi des gens qui ont un régime quasiment vegan. Je dis quasiment parce que bah, ils vont se faire une exception par an. Et qui ont aucune considération éthique. Ça existe aussi. Ils font ça 100% pour leur santé parce que ça leur réussit, pour leur performance. Et comme ils n'ont pas une conviction éthique, ça peut leur arriver de faire un écart. Bon, Mmh. il ne faut pas cracher sur ces profils. Ils montrent quand même des choses. Je ne dis pas que ça deviendrait mes meilleurs amis, Ouais. mais ils montrent que c'est possible et que tu atteins une certaine performance avec ça. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, pour tous ces exemples-là, on va tous dans le même sens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et si on se tire dans les pattes, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir se tirer dans les pattes sans que ça nuise à la cause globale. Totalement, ouais. Voilà. Ok, donc ouais, pas de différence notoire, mais ouais, comme tu dis, pour autant, t'es quand même en bonne santé. Tu peux pas dire que tu es en mauvaise santé, quoi. Écoute, les Euh, derniers bilans santé, bilan sanguin et tout que j'ai fait, ils étaient top. J'avais voilà. même un léger, alors c'est pas un problème, mais en gros, il me manquait du cholestérol. Tu vois? Ouais, C'est le seul truc sur lequel j'étais pas aligné parfaitement. J'ai fait un bilan sanguin, tu sais, pour la petite histoire. J'ai pas ouais, précisé que j'étais végétalien. Je me suis dit: ouais. «Tiens, est-ce que je peux faire un bilan sanguin?» Et il était top, vraiment. Il y avait rien à redire, hormis mon cholestérol Mhm. où la personne qui m'a remis la fiche, m'a dit, «Si vous voulez, vous pouvez y aller sur les tartines, De de beurre. pâté, ouais, ou de beurre», ouais, voilà, ouais. Bon, Ouais, j'ai fait un petit sourire et puis j'ai récupéré la fiche et je suis rentré chez moi. Ouais, voilà. ouais. Même, ouais, d'un point de vue, vraiment, si on devait mettre ça sur papier, écoute, pour l'instant, et puis de toute façon, j'ai aucun doute, mais ouais, je me porte très bien là-dessus. Est-ce que tu utilises des compléments alimentaires? Je pense particulièrement au niveau vitamines, des trucs santé? Ou- Alors, la B12 forcément, comme tout le Ouais. monde et Mhm. encore, ouais, j'ai entendu, hein, le podcast avec la diététicienne, alors Oui, Laura, je crois? l'or, Heu, ouais. Laure, pardon. Mm. Ouais, où justement vous en parlez, comme quoi on a des stocks de B12 qui sont, épuisables après des années Ouais. et des années, je crois. Enfin bref, en tout cas, oui, comme tout le monde, voilà, je prends ma petite pilule de B12 chaque jour. Mhm. Sinon, rien de plus. B12, alors je prends un peu de créatine en ce moment parce que je fais pas mal de Mhm. calisthénie, de street workout. Ouais, ouais. Heu, je prends des shakers protéinés, Mhm. véganes. Bien sûr. Oui, tout Alors ce qu'on dit, pour info, tous les compléments qu'on cite ce sont des compléments véganes, ouais, mais bien moins qui bien sont entendu, ouais. disponibles. Pour ceux qui ont peut-être des protéines en poudre qui ne le sont pas, sachez que ça existe en version Ah végane et totalement. ça marche aussi, quoi. Avec plein de saveurs différentes. Il y a pas mal de marques qui font ça même d'ailleurs maintenant. Ouais, Heu, on n'est pas rémunéré pour quoi que ce soit, mais tu prends quoi comme marque de protéines? Parce que parfois ça au début, je les citais pas trop et au final, ça intéresse les gens yes. donc Alors je alors je suis pas le bon exemple là-dessus parce que je change, chaque mois. Un paquet d'1 kilo, on va dire, ça me fait un mois ouais, et je change chaque mois pour les saveurs, pour tester les différents types. d'accord, tu Donc testes, là, je pourrais même pas te dire quelle est la marque du sachet que j'ai dans le placard depuis une semaine ou 2. honnêtement, je fais un peu ça. J'ai quelques basiques moi, Ouais, de marques que je prends régulièrement parce que c'est des valeurs sûres et ouais, souvent j'ai un ou 2 paquets à la maison pour pouvoir, varier un peu, tu vois, au cours d'un même mois. Je me fais pas, 100 la même protéine pendant un mois, tu vois, ou yes, pendant 2 mois et j'alterne et parfois ça me fait 2 3 mois. Donc j'en yes. teste toujours des nouvelles quand il y en a une nouvelle qui sort pour voir si
si le goût est mieux, si machin. C'est J'essaie de ça. me rapprocher aussi des protéines où il y a le moins d'additifs dans les protéines en Oui, poudre. tant Parce que qu'à faire, parfois, elles ouais. sont tellement Ouais. bonnes. Et Celles-là, je vais pas les citer parce que vraiment, la composition, c'est de la merde, mais j'en ai déjà testé qui avait un goût ouais. incroyable. Donc, ceux qui l'ont déjà testé le reconnaîtront parce que je pense que c'est un goût assez improbable pour qu'il soit assez unique. Mais j'ai déjà goûté des protéines goût, comment c'était? Tarte au citron, je crois. Tarte au Super. citron, cheesecake à la fraise. Ouais. Et franchement, c'est un goût de tarte au citron, quoi. Tu bois de la tarte au citron, c'est très bon. Mais derrière, voilà, quoi, pour que ça ait un goût de tarte au citron, ça peut pas Ouais. être quelque chose de clean, quoi, tu vois. Ah, moi, j'espère juste quand j'achète, mes protéines, qu'elles soient diluables avec de l'eau. Parce que Oui, sinon je consomme une quantité de lait végétal astronomique dans la journée oui, et donc si bah, possible, ça fait voilà, chier. une petite cuillère avec de la flotte, si c'est buvable comme ça, hein, parce qu'il faut être honnête, hein, tu as vraiment, elles sont pas top et il faut vraiment les diluer avec du lait végétal. Mhm. Mais à partir du moment où tu peux diluer avec de l'eau, si le goût est pas trop mauvais, voilà, je vais Oui, kiffer cette marque et puis je vais tester les différents goûts, mois après mois. pareil. Pour des raisons financières, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça coûte une blinde dans les végétales, ou c'est parce que tu veux éviter de consommer trop de lait? Est-ce que c'est trop calorique? Je sais pas. Oh, bah, là, surtout pour raison financière, pour Ouais, être, ouais. pour être honnête. Après, bon, bah, le lait d'amande, ça peut être un peu gras aussi, c'est vrai, Mm. c'est toujours mieux quand c'est coupé à la flotte, quoi. Mmh. Ouais, ouais, non, mais moi, c'est pareil. Pour cette raison-là, et puis aussi parce que tu peux transporter le produit sec, c'est-à-dire que moi, je me remplis les shakers, tu sais, donc la Yes, petite tips pour ceux qui se déplacent. Je c'est me ce que je remplis fais les aussi, ouais. shakers de poudre, je mets mes dosettes de poudre sans eau, sec, et puis tu trouves toujours de l'eau partout où tu vas, et C'est ça. tu remplis d'eau, et voilà, quoi. Même en formation, quand je suis loin ou quoi, c'est très pratique. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Pareil avec le pré-workout, c'est peut-être le dernier complément que je prends, avant les séances, c'est un shot de caféine, quoi. Ouais, ouais, C'est tout à pareil, fait. je mets ça dans un petit shaker et puis, 20 minutes avant de commencer ma séance, voilà, si je suis à l'extérieur, en train de donner cours et tout, je mets un peu de flotte dans ma gourde et c'est parti. Mais sinon, ouais, je suis Les pas un grand pré-workouts, fanat des pardon? les pré-workouts, tu consommes ça pour un peu tout type d'entraînement ou c'est vraiment pour la muscu ou pour les sports de combat? Alors j'avoue que j'en abuse peut-être un peu, hein, ces derniers temps. Mais, Ouais, je mais pense ouais, qu'on a tous des périodes. je dois en prendre peut-être 4-5 fois maintenant par semaine, ouais. Et puis comme je fais pas mal de sport, hein, je crois que j'ai calculé tout à l'heure, alors que ça soit en actif ou en passif, hein, parce que je suis aussi animateur sportif, en plus de mon Ouais. rôle de prof de taekwondo. Puis, bah, je travaille aussi à la maison, je fais mes séances à la maison et cetera. Donc je dois être entre 15 et 20 heures par semaine. Et donc, quand je m'apprête à faire une séance pour donner cours et que j'ai pas trop la pêche, bon, bah, j'ai toujours mon petit shaker de secours ou alors, avec des potes, on fait pas mal de calisthénie en ce moment, donc là, ça demande pas mal de pas mal de ressources, donc c'est pareil. On a notre petit rituel avec le pré-workout juste avant de commencer. Ah ouais, bah, j'en ai beaucoup abusé aussi du pré-workout. À un moment donné, je pouvais pas faire un entraînement sans. Yes. J'évitais quand même avant les entraînements de boxe en particulier, parce que souvent, il y a en plus de la caféine, tu as des produits dedans qui favorisent la congestion musculaire Mmh. et qui avaient tendance à me faire congestionner à des moments où, tu sais, quand tu boxes, tu n'as pas trop envie de congestionner. C'est pas le meilleur D'accord. moment pour tétaniser des épaules ou des bras, tu vois. Ouais, Et ça me faisait un peu cet effet. avoir des Donc, spasmes. ouais, ouais, ou d'avoir, tu sais, d'avoir besoin de relâcher mes bras parce qu'à un moment donné, je tétanise surtout au niveau des épaules, rien qu'à Ouais, tenir la garde en place. yes. Donc ça, j'en prenais plus. Par contre, pour la muscu, bah, du coup, c'est formidable. Forcément, tu congestionnes plus facilement. C'est plutôt bien. Et puis, tu as surtout ce shot de caféine, te prendre. Je pense que l'effet est à peu près similaire si tu te prends deux ou trois expressos cul sec, tu vois. Oui, il y a moyen. C'est ce que je me dis aussi, hein. C'est Voilà. pour, relativiser. Oui, pour relativiser, pour ceux qui se diraient que ça ressemble à du dopage, On non, est dopé. c'est de la caféine, hein. On parle de caféine et de quelques produits qui ont tendance à dilater un petit peu les veines, mais on ne parle pas de devenir Olympia, hein. C'est des trucs qui te Non. détendent un peu les veines, quoi. Voilà, donc forcément, tu gonfles un peu plus. Et dans des situations un peu extrêmes, j'allais dire, où tu vas tenir tes épaules pendant 1 heure et demie, bah, là, tu vas congestionner, ça va te faire chier. Donc Mmh. c'est pour ça que je ne les prends pas. Mais ouais, pour la muscu, c'est sympa. Et maintenant, j'essaie d'en prendre beaucoup moins.
pour que le jour où j'ai vraiment besoin d'un coup de fouet, ça me fasse un effet encore plus important, quoi. Oui, je vois ce que Et, tu veux dire. Pas tourner dans et- la routine pour plus que ça ait de conséquences au final à chaque fois que tu prends ta dose, mais vraiment attendre the moment pour, ouais, ouais. ouais, exactement. Sachant que c'est pas quelque chose. Alors si, c'est un peu addictif. Mais bon, quand tu bois déjà du café régulièrement dans la journée, et moi je bois aussi un peu trop de café, je pense, Mmh tu ressens pas non plus un manque, c'est pas de la drogue, quoi, tu vois. mh. Même Ouais, souci. 3-4 cafés par jour, je pense, ouais, pareil, pareil. Dis-moi, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Donc tu donnes des cours Mmh de taekwondo, tu es animateur sportif aussi. Ouais. En gros, tu vis du sport ou est-ce que tu as un métier à côté? Non, maintenant je vis de mes 2 tafs là, D'accord, ouais, que je t'ai énumérés. Professeur taekwondo, je suis le prof principal, hein. Il y a 2 autres profs. Je les ouais, salue d'ailleurs, hein, je pense que je leur enverrai le podcast pour qu'ils écoutent ça. bien sûr. Donc, qui m'accompagnent, une bonne structure parce qu'on est, c'est l'instant promo, hein. Vas-y, vas-y, On c'est est le plus but de aussi. 125, dans le club. Alors ça paraît pas énorme, hein, j'imagine s'il y a des gens qui viennent de grosses villes qui nous entendent, mais 125 au taekwondo, la moyenne nationale, c'est entre 50 et 55. Donc on est plus du double et D'accord. pour une ville de 9 000 habitants, c'est déjà pas mal. C'est Plus énorme, un c'est quartier absolument et énorme. cetera, Mm. ouais. Donc je donne des cours de taekwondo. Juste avant, en général, je donne des cours de ce qu'on appelle du tech fitness, c'est un peu du body taekwondo. On va dire c'est un mélange de fitness et de taekwondo. Il y a pas Mhm. d'impact, il y a pas de coup porté et tout ça. Ça va être, des squats, des fentes et cetera, tu vois? Côté un peu Ouais, fitness. ouais. Mhm. Taekwondo aussi bien pour les enfants, pour les ados. En animateur sportif, alors moi je suis assez polyvalent en sport, hein. Depuis tout à l'heure, forcément on parle du côté combattant, mais sinon je fais beaucoup de foot encore. Hier hier encore d'ailleurs j'étais au match, j'ai un peu les jambes courbaturées du match d'hier qui s'est fini à 23h. Je Ah, continue en mais loisir comme ça. tu joues au foot dans un club, quoi, en fait, ou c'est Ouais, juste avec des en vé copains comme ça? en vétéran, en loisir, hein. Il y a Ah plus de oui, oui, non, ouais, championnat ouais, ni quoi que ce soit, mais il y a le match du vendredi soir quand même. oui, tu m'avais dit ça, mais tu fais pas du foot une fois de temps en temps pour déconner, quoi. Tu fais des compétitions, même si c'est du loisir, Ouais, du loisir, ouais, ouais. régulièrement. D'accord. C'est ça et puis, bah, forcément quand tu es animateur sportif, les gamins 90 du temps, ce qu'ils veulent faire, c'est du foot, donc c'est pareil, je joue avec eux ou alors après Mhm. du pad, du basket, donc voilà, je suis assez polyvalent là-dessus. Mhm. Il faut, hein, il faut surtout quand en plus quand tu es avec les enfants et puis, même moi, hein, ça me gênerait vraiment de leur montrer que même si j'aime bien ça, hein, mais que du foot, du foot. Le mec met des coups de pied dans tout ce qui bouge. Les ballons, les Exactement, gants. voilà, c'est point fort jambes. Et donc ouais, ça fait environ 15-20 heures par semaine. Je fais même du yoga cette année, tu vois? Pour me diversifier complètement. J'ai vu qu'il y avait des cours de yoga à la sortie du taf, je me Ouais, suis dit: «Tiens, pourquoi pas tester?» Donc et essayer d'être le plus polyvalent possible. Donc ouais, je fais même du yoga depuis cette année. d'accord. Mmh. OK. Non, ouais, non, bah, c'est cool parce que, bah, ça fait de plus en plus d'invités que je reçois qui vivent de leur passion. Alors, ça veut pas dire que tu deviens millionnaire avec ça, je Non, loin de là, pense pas. loin de là. M mais bon, quand tu es passionné, c'est déjà super de pouvoir, enfin moi, j'en rêverais un peu aujourd'hui, j'y pense de plus en Mmh. plus. À force de parler avec vous, ça me donne de plus en plus envie, Yes. parce que moi, j'ai un boulot qui n'a rien à voir avec le sport, même si je suis passionné. Mmh. Et c'est vrai que c'est cool, quoi, tu vois? Quelque part, je serais prêt à gagner moins bien ma vie pour vivre de ma passion aussi. Je pense que ça fait partie de la démarche de beaucoup d'entre vous. Je sais pas si tu toujours fait ça ou est-ce que tu as eu d'autres activités professionnelles avant? Non, 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 j'ai pas toujours fait ça, hein. Ça fait 5 ans que j'ai eu mon DGEPS taekwondo. Ouais, Puis après j'ai enchaîné, hein. J'ai fait un CQP fitness, j'ai passé un diplôme pour donner sport à des personnes à mobilité, enfin un public adapté on va dire ouais. surtout des handicapés. Mmh. Il y a même une formation que j'ai faite l'année dernière qui me permet de donner des cours, en milieu carcéral, donc à D'accord, des et tu l'as prisons. fait du coup? Ouais, j'ai fait une petite formation d'une semaine, donc potentiellement je peux donner cours aussi, en prison. Et Donc tu l'as j'essaie de me performer au max là-dessus. Bah, tu non, l'as pas encore, mis en pratique? non, malheureusement, j'ai envoyé mon CV justement à la structure où on avait, passé la formation. C'était l'année dernière, mais entre temps, j'ai trouvé mon taf d'animateur sportif et tout, donc j'ai pas relancé, mais en tout cas, ouais, j'étais motivé, il fut un temps pour donner cours en prison. Mmh.
Ce qui serait, je pense, une expérience bien différente de celle de Dave Leduc dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Si tu écoutes le podcast, tu verras qu'il est allé en prison à Bangkok, je crois, enfin en Thaïlande, je ne sais plus exactement où, Ouais. pour un événement unique qui a eu lieu 2-3 fois, je crois. Enfin, c'est un truc qui n'a pas marché très longtemps. Ça Yes. s'appelait le Prison Fight, où en gros, il combattait un prisonnier, qui bien sûr Oui. était un ancien champion du Lumpini en boxe thaï. C'était à l'époque dans les règles de la boxe thaï. Et en gros, je crois que le prisonnier avait gagné une réduction de peine. Ah, j'ai vu ça sur l'effet papillon. Oui, d'accord. Voilà, Oui. exactement, c'était passé sur Canal+, je crois. Ouais, Et voilà, le gars avait une réduction de peine à gagner, mais bon, s'il perdait, il gagnait rien. Et bien ouais. sûr, le combattant extérieur, qui était Dave, avait de l'argent à gagner, quoi. Mais pas tellement, c'était plus pour l'effet médiatique, quoi. D'accord. Donc voilà. Et je pense que c'est très différent de ce que tu ferais en prison en Ah France, bien oui, sûr. oui, oui. C'est surtout l'histoire de pouvoir, apporter un peu de loisir à puis un peu de mobilité aussi, hein, parce que mine de rien, tu bouges pas beaucoup en prison forcément, hein, je vais C'est apprendre à clair. personne. Donc ouais, c'était une bonne expérience, mais voilà, ouais, pour mon CV, j'ai toujours été assez polyvalent. Je suis toujours demandeur, de plein de choses et puis niveau sportif, voilà, que ça soit de la musculation ou au paddle, au tennis, en passant par le foot, par les arts martiaux, les sports de combat, voilà. Moi, je suis ouvert à tout, j'adore transpirer, j'adore me donner à fond, j'adore repousser mes limites, Mm. j'adore le sport en général. Bah voilà, bah écoute, je suis super content, parce que c'est vraiment le genre d'exemple que j'ai envie de mettre en avant, tu vois, parce que même si t'es pas une personnalité publique comme un Aurélien Duhart ou quoi, Mmh. bah, c'est d'autant plus intéressant de montrer des profils comme le tien aux auditeurs, parce que bah, c'est, entre guillemets, hein, on peut difficilement faire plus sportif que des gens comme toi, tu vois. Yes. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être plus haut niveau ou plus médiatiques, mais en attendant, tu vis sport, tu vois. En fait, Mmh. je pense que tu te lèves sport, tu manges sport et tu pratiques ton sport, quoi, tu Ah, vois. ça prend une grosse partie de ma vie et des de mes semaines effectivement, ouais. Exactement, voilà. Et si tu vis comme ça et pour le sport, en ayant une alimentation végétale, bah, encore une fois, et je conclus un petit peu de la même façon que d'autres podcasts, et bah, tout un chacun qui nous écoute et qui fait 2 séances de sport, 2 séances de badminton par semaine, je dis pas que c'est pas bien, Mmh. mais ne vous posez même pas la question si c'est possible d'avoir une alimentation végétale ou pas, ou si vous allez être plus ou moins performant. Dire des gens comme Christophe arrivent à être performants avec un volume d'entraînement que si beaucoup de gens devaient de force le suivre, ce serait une torture. Tu vois ce que je veux dire? Ah, dans un premier temps, il y a des chances, hein, sans vouloir me jeter des fleurs, mais oui, effectivement, ouais. Bien sûr, non, mais c'est ça. Je le fais aussi dans mon milieu professionnel, notamment. Il y a beaucoup de gens qui sont sportifs aussi. Même si aujourd'hui je m'entraîne un peu moins, il y a eu des périodes où, euh, où je passais pour un extraterrestre, tu vois, en termes Ouais, d'entraînement. Déjà, quand tu t'entraînes tous les jours, ça fait peur à beaucoup de monde. Tu vois, tu ouais. leur dis, je m'entraîne tous les jours. Et Mais là, on ça va veut parler de surentraînement là. À On va partir du parler de moment sur... où Ouais, on à va parler de partir du moment surentraînement. où tu ouais. Mais tu sais ce que c'est. Quand tu t'entraînes tous les jours, tu t'entraînes pas, tu fais pas une séance de muscu pour les cuisses tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais c'est les autres qui vont te parler de surentraînement. Ah Ah oui, moi voilà. je te comprends parfaitement. Si tu me dis que tu t'entraînes tous les jours, je dis: «Oui, normal». Voilà. Ça me choque pas, ouais. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, Mmh. pourtant je considère être sur un rythme tranquille, tu vois, où ma pratique sportive, à part le JJB où je m'investis à fond en ce Ouais, moment, mais quand je dis je m'investis à fond, je suis dans un petit club, il n'y a pas 15 entraînements par semaine, j'en fais 2 ou 3 par semaine des entraînements, tu vois. C'est juste yes. que je les, voilà. Mais pour autant, je fais quand même du sport tous les jours. Alors du sport tous les jours, ça va être de la muscu, ça va être de la course à pied, ça va être du vélo, ça va être un truc, parfois c'est soft, tu vois, mais je bouge tous les jours. Ouais, Et ça, c'est sauf exception, si vraiment je suis en déplacement long et que je passe ma journée dans la bagnole, peut-être que je vais faire moins de sport. Et ça paraît déjà extrême pour beaucoup de gens, tu vois. mmh, Et c'est OK parce que si ça paraît extrême, ça a une forme de. C'est un peu impressionnant, quoi, pour certaines personnes. Et si c'est impressionnant, ça permet de placer que tu fais ça en étant végétalien. Et c'est très bien, tu vois. super. Donc autant que ça le reste. Et voilà, donc merci pour ton exemple. Merci à toi Martin. Et puis on reste en contact, hein. Je te demanderai peut-être un peu des conseils parce que ben voilà, moi j'essaye de me former aussi parce que j'arrive à vivre de mes passions un jour ou pas.
Yes. J'ai envie quand même de me mettre cette possibilité-là, de passer toutes les bonnes formations. Je me fais une petite liste de choses à apprendre pour ça. Et ça intéresse peut-être un peu moins les auditeurs. Donc je te demanderai peut-être ça en off si tu veux bien. Avec plaisir. Voilà. Bah, merci à toi et à bientôt. À une prochaine. Salut, prends soin de toi. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à 1 voire 2 de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.